Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Astuces et Aide-Mémoire. Vous êtes sur French You So Much, Your Fast Lane to Fluency, et nous évoquons aujourd'hui le mode de l'hypothèse, à savoir le conditionnel. Nous parlons donc aujourd'hui du mode conditionnel. Nous allons immédiatement commencer par la structure de ce mode, en voyant dans un premier temps l'aspect formel et logique. Allons-y sans plus tarder. Si plus condition, résultat. Donc si plus une condition, un résultat. Ça va se traduire de manière modale, donc en utilisant les modes de la conjugaison française de la façon suivante. On utilise si plus imparfait de l'indicatif, et ensuite, le conditionnel. Si plus imparfait de l'indicatif et le conditionnel. Prenons quelques exemples en commençant par demander à cette personne qui se prélasse du côté de la piscine. Elle nous dit la chose suivante. Si je pouvais, je partirais loin. Si je pouvais, je partirais loin. On identifie bien la construction avec si plus l'imparfait de l'indicatif du verbe pouvoir à la première personne, suivi du conditionnel du verbe partir à la première personne du singulier. Si je pouvais, je partirais. D'accord ? Donc, si pouvoir, si je pouvais partir. Si je pouvais, je partirais. Prenons maintenant un deuxième exemple. S'il mangeait mieux, il serait en meilleure forme. S'il mangeait mieux, il serait en meilleure forme. Donc on a toujours si plus l'imparfait de l'indicatif à la troisième personne du singulier du verbe manger, s'il mangeait. Il serait, donc serait c'est le verbe être, à la troisième personne du conditionnel, bien entendu. S'il mangeait, il serait en meilleure forme. On a bien si, manger, être, ok ? De manière très logique. Si, manger, être. Notez un point particulier, le si, il, qui se contracte en s'il, d'accord ? Si il, si plus il, égale s'il. C'est la seule formulation valide. On dit s'il, d'accord ? La version si il que vous voyez ici, si il, c'est faux. Si quelqu'un vous dit si il, elle a tort. Deux options, vous le lui dites ou vous me l'envoyez et je verrai ce que je lui expliquerai, ne vous inquiétez pas. Donc si il c'est faux, on utilise s'il. Maintenant qu'on a vu la construction et la structure, nous allons passer à un deuxième point important qui est celui de la concordance. Donc la concordance des temps principaux et des modes, donc c'est la concordance vis-à-vis du contexte, qui peut être un contexte présent ou un contexte passé. On va voir l'impact et l'implication de la concordance dans le cadre du conditionnel. Voyons comment ça se passe. Je vais prendre tout d'abord un exemple avec un contexte présent. Si elle s'inscrivait, elle serait sûre de réussir. Elle peut par exemple s'inscrire à mon cours FFF, mais ce n'est pas l'objet de l'exercice. Si elle s'inscrivait, elle serait sûre de réussir. Donc vous retenez et vous constatez que la structure est rigoureusement identique. Si plus imparfait du verbe inscrire, ou plus précisément s'inscrire à la troisième personne du présent, à la troisième personne de l'imparfait, pardon, et elle serait sûre de réussir, la troisième personne du conditionnel. Si elle s'inscrivait, elle serait sûre de réussir. Voyons ce qui se passe maintenant si nous transposons la même phrase dans un contexte passé. La phrase devient « Si elle s'était inscrite », donc si elle avait fait l'action dans le passé, elle aurait été sûre de réussir. Donc c'est toujours l'imparfait d'une part
et le conditionnel, mais qui ont été transposés dans un contexte passé. Donc qui deviennent respectivement le plus que parfait, si elle s'était inscrite, et le conditionnel passé, elle aurait été sûre de réussir. Afin que vous compreniez encore mieux, je vais détailler de la façon suivante. Si reste forcément une constante dans les deux cas. Nous avons dans un premier temps donc si imparfait, si elle s'inscrivait, elle serait sûre de réussir, qui est devenu si elle s'était inscrite, elle aurait été sûre de réussir. Vous voyez la différence? Donc ici, on est dans un contexte présent, imparfait et conditionnel. Et dans un contexte passé, la phrase devient si elle s'était inscrite, elle aurait été. Donc on utilise respectivement le plus que parfait et le conditionnel passé. Donc voilà ce qui permet de faire la concordance des temps selon que vous vouliez utiliser le conditionnel dans un contexte présent ou dans un contexte passé. Voilà. Que faut-il retenir? Il faut retenir 3 choses. La structure de base, si plus imparfait, conditionnel. Deuxième point, si plus il qui se contracte en s'il. Si plus il, si il, ça n'existe pas. Donc attention encore à ce point. Le troisième point enfin, c'est la concordance des temps. Donc l'imparfait qui devient le plus que parfait et le conditionnel qui devient le conditionnel passé. Par contre, vous ne pouvez pas intervertir. C'est imparfait et conditionnel d'une part et plus que parfait et conditionnel passé d'autre part. Voilà. Ensuite, avant de se quitter, je vais vous proposer un procédé mnémotechnique qui vous permet de mieux retenir la structuration. On parle de la chanson de Gwen Stefani, If I Was a Rich Girl. If I was a rich girl, I'd have all the money in the world. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais voici un exemple qui va vous permettre de retenir. Lisez avec moi. If I was a rich girl, I'd have all the money in the world. Okay? Donc on a bien I was, qui est en fait I were, mais dans le langage courant anglais, c'est admis. Donc if I was a rich girl, I would have. Imparfait d'une part et conditionnel d'autre part. Ça peut vous aider. If I was a rich girl, I would have all the money. Si j'étais riche, j'aurais tout l'argent du monde. Vous voyez la structure? C'est pareil. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. N'oublie pas de nous rejoindre sur French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. D'autres astuces t'attendent. C'était Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. Je vous attends nombreux. C'était le conditionnel avec French You So Much. À bientôt. Au revoir. Merci.